L'inflation a un impact prépondérant sur les marchés des taux d'intérêt. En effet, quand les taux d'intérêt montent, la valeur des obligations diminue. Aujourd'hui, pour lutter contre l'inflation, les banques centrales ont le choix entre monter les taux d'intérêt fortement pour casser la dynamique inflationniste ou alors rester en retrait, laisser l'inflation s'apprécier pour ne pas casser la croissance que nous avons actuellement. Si les opérateurs de marché considèrent qu'il y aura plus d'inflation dans le futur, alors ils vont exiger une prime de risque, un rendement supplémentaire pour leurs obligations. Ainsi, les obligations paraissent aujourd'hui particulièrement vulnérables. Alors effectivement, l'inflation est plus élevée et plus persistante que beaucoup de gens ne s'y attendaient. Pour nous, ça a deux implications majeures sur les marchés. La première implication, comme Fabien l'a très bien dit, c'est des taux qui vont monter. Et la vraie question, c'est est-ce que ce sont les taux courts qui vont monter parce que les banques centrales réagissent ou plutôt les taux longs parce que les anticipations bougent. Il y a un deuxième impact qui est très important, c'est l'incertitude. Gérer de l'argent, c'est surtout gérer du risque. Là, on a un manque de visibilité parce qu'on ne sait pas à quelle vitesse l'inflation va bouger, on ne sait pas comment les banques centrales vont réagir. Et donc, il y a un certain nombre de questions qui se posent et qui créent ce manque de visibilité que les marchés n'aiment pas habituellement. Donc on a à la fois hausse des taux et manque de visibilité. Pour nous, il faut que l'investisseur soit extrêmement parcimonieux et choisisse bien les parties de taux d'intérêt sur lesquelles il souhaite investir. Certaines parties sont relativement porteuses, même dans un contexte de hausse des taux. Dans ce contexte, nous privilégions les obligations indexées inflation, couverts contre le risque de taux, ainsi que les pays émergents, dont certains pays sont particulièrement attractifs. Alors chez Ostrum, effectivement, nous avons les deux mêmes positions, les obligations indexées sur l'inflation pour protéger justement de ce contexte, les pays émergents où effectivement il y a certaines opportunités de rendement intéressantes avec un risque raisonnable. Je rajouterai une troisième idée, les obligations vertes, les obligations qui permettent de financer des projets écologiques, un secteur en pleine expansion sur lequel Ostrum est très présent.